Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes mardi 17. Je suis à la maison, sans grande surprise. Même si le confinement avait été prononcé, je le serais parce que je travaille à la maison. Chez nous, pour le moment, on n'a pas encore été confiné, on peut encore se déplacer, même si les bars et les endroits publics sont fermés normalement à partir d'aujourd'hui. En Allemagne, les gens circulent encore. Ils sont partout dans les rues, ils sont partout dans les magasins. Dans les magasins, je suis allée aujourd'hui pour acheter les dernières denrées. J'ai fait déjà hier des petites courses, je l'avoue. J'ai pris un grand sac avec des pâtes et je me sens, je dois l'avouer, quand même plus calme parce que, ok, s'il n'y a pas de... Enfin, si on n'est pas confiné, si on aura toujours la possibilité d'aller faire les courses librement, tant mieux. Mais je préfère me sentir à l'aise à la maison. Aujourd'hui, j'avais encore envie d'acheter quelques petites choses, on va dire vraiment de première nécessité, des choses que j'achète toutes les semaines. Donc je suis encore allée au Lidl. Il n'y avait pas de papier toilette, il n'y avait pas de sopalin. J'en ai presque plus à la maison. Je voulais en acheter au moins un pack pour juste pour l'utilisation normale, mais c'était pas possible. Il n'y avait pas non plus de lait longue durée là. Mais c'est pas grave, je me suis acheté du lait normal. Dans le magasin, les gens ne font pas les réserves au Lidl. En Allemagne, les gens sont plutôt calmes, même si les pâtes, il y en a presque plus. Donc, bon, d'une certaine manière, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu fous, mais sinon, la plupart sont calmes. On nous a aussi dit, j'ai lu des articles dans lesquels il y avait marqué de ne pas faire d'achat hamster, comme ils les ont appelés, pour ne pas créer la pénurie parce qu'il y a assez de produits pour tout le monde. Les magasins vont être ouverts tous les jours, y compris le dimanche. Voilà. Pour ma part, disons que maintenant je suis plus calme. J'étais très stressée hier, j'étais stressée cette nuit, j'étais stressée ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais... Je pense que quand on commence à restreindre notre liberté, c'est là qu'on commence à ne pas l'aimer, même si moi-même je reste souvent à la maison, je travaille ici et rien ne change pour moi. Le fait de savoir qu'on ne peut pas trop sortir, ça m'avait stressé, et ça m'avait stressé le fait de savoir que peut-être qu'il n'y aura pas, je sais pas de magasin ouvert ou la queue ou je sais pas, qu'il y ait un peu une panique face à ce qui se passe. Maintenant, chez moi, j'ai tout ce qu'il faut, donc ça me calme. Je vais pas acheter tant que ça, mais bon, j'avais déjà quelques réserves à la maison. Je suis quand même quelqu'un qui aime les réserves en général, donc en général, j'ai toujours un peu plus au cas où, hein, j'ai un peu plus de pâtes. Mais là, je suis complètement tranquillisée. Et tant mieux si j'en ai pas besoin. Vous savez, je me dis, c'est ridicule, je le sais, mais si j'en ai pas besoin, tant mieux. C'est super. Et si on est confiné, pour l'instant, on ne sait pas, mais peut-être que ça va être chez nous comme en France et comme en Italie, on n'aura plus le droit de sortir, c'est possible. Eh bien, je me sens plus à l'aise de savoir que j'ai tout à la maison, ce qu'il me faut. Voilà. Aujourd'hui, il fait hyper beau, donc ça fait vraiment mal au cœur de ne pas... Bon, on peut sortir, non, je dis on peut sortir, donc ça me fait mal au cœur d'être à la maison parce qu'il y a du soleil dehors. Mais j'aurais pu sortir, j'aurais pu aller me promener, peut-être que je vais encore le faire. En tout cas, je suis ici, je suis pas dans le centre-ville, donc je suis pas loin de la forêt. Je ne crois pas que ça dérange qui que ce soit si je vais dans la forêt. De toute façon, il n'y a jamais personne dedans. Donc ça, c'est bon, je pense que je pourrais toujours me promener. Et c'est bien. Je suis contente de ne pas être dans une grande ville aussi. Donc quotidien pareil, même si maintenant on écoute plus les news, les gens stressent un peu parce qu'ils prennent leur essence au Luxembourg et que c'est un peu fermé. Donc qui sait, est-ce qu'ils pourront encore le faire, je ne sais pas. Il y a un monsieur dans le supermarché qui m'a demandé aujourd'hui, parce qu'on parlait français, il m'a demandé si on vient de l'autre côté de la frontière, j'ai dit non. Et il m'a demandé si je pense qu'on peut encore acheter de l'essence, et je crois qu'on peut. Si on a une bonne raison de passer la frontière, c'est encore possible. Donc ouais, ça passe. Aujourd'hui je suis assez... bon, assez concentrée dans ce que je fais. Mais j'aimerais bien aller profiter du soleil. Quand je suis sortie faire les courses, mon dieu, mais la chaleur... Au soleil, il fait 25 degrés. C'est vraiment l'été qui arrive. C'est trop cool. Bon, allez, ça c'est mon quotidien et je suis
sur ce livre en ce moment. Je l'ai commencé quelques temps avant, on va dire, le début de l'épidémie. Le début des mesures fortes en Europe. Voilà. Ça s'appelle Dans la forêt et ça parle de deux filles qui sont dans la forêt et qui essaient de survivre parce que la civilisation s'effondre un peu et que les choses ne... Et justement dedans, il parle au début d'une épidémie. Il se demande si les problèmes ne sont pas venus de là. Dans tous les cas, je me sens un peu mal à l'aise de lire ça en ce moment parce que c'est un peu ce qui se passe chez nous, ce qu'ils disent dedans. Donc rien ne se fait par hasard dans la vie. C'est pas pour rien que j'ai commencé ce livre maintenant, parce que je l'avais acheté déjà il y a quelques temps. Et je l'ai pris par hasard, enfin je l'ai pris, je me suis acheté plusieurs livres la dernière fois que j'étais en France, j'en ai pris un au hasard, c'était celui-là, bon. Et voilà, ça correspond tout à fait. J'espère que chez vous tout va bien. Maintenant tout le monde ne parle plus que du fait qu'on est confiné, du fait qu'il y a un virus. C'est vrai que ça me fatigue un peu, donc c'est bien de pouvoir un peu penser à autre chose. Mais je ne fais pas autre chose, je fais aussi que parler des problèmes qu'on a en ce moment. La logique prime chez tout le monde, même chez moi. Ok, bon j'arrête d'en parler, il y a plus rien à dire de toute manière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi 18. Je suis hyper crevée, j'ai l'impression qu'on est censé être samedi. Hier soir lorsque je me suis endormie, j'avais vraiment cette impression là. J'ai je sais pas, j'ai trop travaillé hier et j'ai dormi peut-être de façon entrecoupée, peut-être que c'est le temps, aucune idée. Aujourd'hui il fait plus soleil, il y a juste des nuages gris à l'horizon. Moi je me bats avec mon ordi. Comme d'hab, le disque C est complètement rempli. Est-ce que ça vous arrive d'avoir le disque C vide? Je comprends pas, qu'est-ce que je mets dedans? Pourtant, je j'ai pas l'impression de mettre tellement de choses. J'ai juste les programmes nécessaires, c'est tout, j'ai pas plus. Je comprends pas, c'est terrible. Et régulièrement, je m'assois dessus, je fais vraiment attention pour tout enlever, tous les trucs dont j'ai pas besoin, et pourtant, je sais plus combien c'est de place, mais elle est toute prise. Bref, j'arrive pas à sortir mes vidéos, merde. Aujourd'hui une journée encore du coup tranquillou, il n'y a pas de possibilité d'aller à la piscine et ça je sais, ok je sais, oui, je sais que c'est le virus, je sais qu'il faut faire attention. Moi je sais, c'est pas la peine de dire quoi que ce soit. Mais la piscine me manque, elle me manque vraiment, j'ai besoin de bouger dans la piscine. En Allemagne on n'est toujours pas confiné, donc on peut se déplacer à notre guise. Je ne sais pas si en ville les magasins sont ouverts, j'imagine que la plupart sont fermés. Mais je suis passée hier de nouveau au Lidl et il y avait quand même tous les denrées nécessaires, bon à part le papier toilette. Il y avait une dame qui passait à côté de moi qui a dit « Je ne savais pas que le coronavirus donnait la diarrhée ». Ça m'a fait trop rire. J'avoue, pourquoi tout le monde achète du PQ? Moi, quand on me dit qu'il y aura peut-être un souci de magasin, enfin peut-être, je sais pas, un confinement ou quoi que ce soit de ce genre-là, la première pensée que j'ai, c'est d'acheter des conserves et des pâtes. Parce que le PQ, je veux dire, c'est pas si important, on peut toujours se laver, il y a de l'eau. Mais la plupart des gens pensent tout de suite au papier toilette. C'est un truc de fou. Je pense que c'est une autre manière de penser. Il y a deux sortes de gens, ceux qui pensent au PQ et ceux qui pensent au reste, j'imagine. En tout cas, les conserves, elles étaient encore là. Les gens n'ont pas pensé comme moi qu'il faut acheter des conserves. Ouais, je pense que j'en ai pas trop acheté, juste acheté des sauces. Pourquoi je parle tout le temps de ça? Ça suffit maintenant. Il y a d'autres choses dans la vie. Je me suis fait un thé du matin. J'aime bien m'acheter des petits thés du matin pour que ce soit pour le matin seulement. C'est doux, ça a un goût un peu doux avec des herbes. J'aime beaucoup. Donc je suis en train d'essayer de me réveiller. Il faut que j'aille bientôt déjà me promener. Et sans le soleil dehors, la motivation n'y est pas. Entrer dans la forêt, il y a déjà un premier souci. Les arbres tombent de même. Et si personne ne les enlève, et bien bientôt, j'imagine que la forêt deviendra impassable.
impassable. Je sais pas pourquoi il est tombé. Pourtant, vous voyez, il est cassé, juste cassé sur sa racine. Peut-être à cause du vent. Pourtant, on n'avait pas eu des gros vents. C'est tellement beau, la forêt. On est dans le calme. Et ça sent pas du tout le printemps là. Peut-être parce qu'on n'est pas encore trop... On n'a pas encore trop pénétré. Encore des arbres tombés. Waouh! Oh, ça c'est vraiment en deux, scié en deux. Et vous voyez, lorsqu'il tombe, il y a les racines qui... Ça sort les racines, je comprends pas qu'est-ce qui les fait tomber ainsi. On n'a pas tant de vent que ça. Mais c'est super impressionnant, ouais. Bon, c'est peut-être là c'est peut-être la colline. Il y a une colline et l'arbre s'est déraciné, il est tombé, cassé en plusieurs morceaux. Je trouve qu'en ce moment, il n'y a personne qui vient les chercher normalement. J'imagine que quelqu'un devrait venir pour déblayer. Là, il n'y a personne. On est venu chercher le miel et il n'y a plus la boîte à miel. Ils ont enlevé la boîte, elle était exactement là. Ah, ils se sont umgezogen, ils ont déménagé. C'est pour l'hiver qu'ils l'enlèvent. Mais ce miel-là, je l'ai vu aussi dans d'autres contrées, on peut l'acheter dans des magasins. Mais c'est chier, on est venu exprès pour le prendre. Pourquoi on est... Parce qu'en hiver, ils n'ont pas envie de se casser le cul à venir ici. Encore un arbre en plein dans notre chemin. Derrière moi, je suis passée à un endroit où il y avait encore un arbre. Et celui-là, ils l'ont enlevé. Mais il reste encore beaucoup. Je comprends pas pourquoi il tombe. Lui aussi, il a été arraché avec sa racine. Oh. Il faut pas glisser, c'est un peu glissant le sol. Là, on est vraiment en pleine forêt, même s'il y a la route à côté. Ici, le passage est forestier. Quand même, là, tu vois ça. Ouais, ça fait peur. Bon, en fait, j'ai rien dit. L'arbre que je pensais qui était enlevé, en fait, il est devant nous. Et c'est énorme. Et en réel, quand vous le voyez, ça fait vraiment la chair de poule. Parce que c'est noir, c'est grand et c'est partout. Et c'est tout à coup. Là, il y en a beaucoup qui sont tombés d'un coup. Et ça fait au moins 2 mois qu'ils sont là. Je sais même plus quand est-ce qu'on les a vus. Peut-être même avant. Là, vraiment personne s'en occupait. Là aussi, de ce côté-là, il y en a quelques-uns. Et tous arrachés avec la racine. Je ne comprends pas. Juste tomber avec la racine tous ensemble. Si vous savez d'où ça vient, peut-être, ah oui, peut-être qu'il y a des animaux qui font des galeries et du coup, ils n'arrivent plus à tenir au moindre coup de vent. Là, il y en a encore un qui est cassé. Cette forêt devient de plus en plus difficile à passer. Oh merde. Ok, on passe dedans et là, c'est le pire. Ah. Ça, c'est terrible. Ouais, c'est tellement gros. Là, on dirait qu'on est dans l'eau. C'est vrai. Oh. C'est pas normal de voir un arbre. Et c'est tellement de souffrance. Toutes ces branches cassées. Je sais pas, c'est un arbre, c'est un être vivant, ça lui fait mal. Allez, allez. Oh. On y est presque. Le soir est tombé. Il est 19h28 et dehors il fait déjà nuit. Mes nouvelles lunettes que je mets maintenant en faisant bien attention quand je suis devant l'écran. Et ça m'aide étrangement plutôt très bien. En fait, j'avais l'impression que la journée était devenue beaucoup plus longue les derniers temps, mais maintenant je me dis 19h30, il fait déjà nuit, donc l'été n'est pas encore là. Et oui. Et on avait tendance à l'oublier. Aujourd'hui, la journée, elle était tellement belle et chaude que... ouais, on peut oublier qu'on n'est pas en juin. Et d'ailleurs, peut-être que c'est le fait qu'il fasse tellement beau et lumineux qui donne de l'énergie. Parce que moi, j'étais très productive aujourd'hui, je suis contente de moi. Je suis fatiguée, j'ai envie de manger. J'ai envie de profiter de ma soirée. C'est ça peut-être le problème lorsqu'on travaille à la maison, c'est qu'il n'y a pas un moment forcément où on s'arrête. On peut travailler jusqu'à 20h, jusqu'à 22h, jusqu'à minuit, on ne sait pas trop. On le fait à notre rythme, disons que oui, ce qu'on a fait, ben, ça nous appartient. Donc
Ouais, parfois j'ai pas envie de m'y mettre, parfois j'ai pas envie de m'arrêter. Ça dépend des fois. Là j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de faire une... Enfin il est temps de passer à autre chose maintenant. Et j'ai très envie d'aller quelque part dans la nature. J'ai regardé aujourd'hui des hôtels en plein dans la nature parce que j'espère qu'après que le virus va retomber, je pourrais faire un petit voyage, peut-être pour mon anniversaire. Je ne sais pas si ça va être possible. Je ne sais pas parce que parce qu'on n'est pas sûr du lendemain. Mais je l'espère. Je voulais faire un très grand voyage, enfin un grand. Je voulais faire un voyage un peu plus lointain qui maintenant je pense n'est pas possible. J'espère pouvoir y aller une autre fois. Je voulais aller au Portugal, je n'y suis jamais allée et c'était vraiment devenu une idée fixe de moi qui a volé en éclats lorsque les soucis ont commencé. Et heureusement d'ailleurs que j'ai pas réservé des trucs parce que là j'aurais vraiment été stressée, j'aurais pas su si je peux sortir de l'Allemagne. Donc je vais peut-être partir quelque part en Allemagne, je ne sais pas, est-ce que j'y arriverai ou peut-être plus tard, j'en sais rien, mais du coup je regarde un peu les endroits en pleine nature parce que ça m'attire beaucoup en ce moment. Ça me donne très envie de me perdre un peu dans les arbres, de profiter peut-être du beau temps. J'espère que vous allez bien manger parce que moi je ne sais pas encore si je me fais un grand plat ou pas. Ce midi j'ai déjà mangé une moitié de pizza. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un gros plat? Je sais pas. C'est toujours le gros souci pour moi de choisir à manger. Est-ce que c'est comme ça chez tout le monde? Mais moi c'est vraiment le gros souci de me décider. Parce que j'ai envie de tout. C'est pas une question... souvent, la plupart du temps, j'ai envie de tout. Je ne sais pas quel choix prendre. Parfois ça dure tellement longtemps que je mange pas du tout le soir. Ça m'arrive. Il faut vraiment savoir exactement le truc. Parfois je le trouve pas. Donc j'espère que aujourd'hui ça ira mieux. Parfois j'ai besoin d'aide de quelqu'un. Je vais demander conseil.